Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette troisième étape qui est la fin de notre thème. Nous allons clôturer ce thème aujourd'hui, ce thème qui est « Lève-toi, va et accomplis le rêve que Dieu a mis en toi ». Nous avons démarré depuis le début de cette semaine et pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi cette première étape, je vous encourage à suivre les deux premières étapes, la première, la deuxième, avant de passer à la troisième étape, parce que si vous ne suivez pas les autres étapes, vous n'allez pas comprendre la suite du thème, parce que je l'ai fait de manière chronologique, voilà. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur une histoire de foi, une histoire très encourageante. Bon, tout le monde connaît cette histoire, tout le monde connaît ce personnage. Et l'histoire de cette personne aujourd'hui nous montre que malgré tout, Dieu est avec nous et que Dieu peut nous aider à accomplir le rêve qu'il a mis en nous. Il y a beaucoup de sagesse à avoir dans cette histoire, beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité et surtout la lumière, la révélation pour nous aider à ne pas commettre ces mêmes erreurs lorsque nous prenons la décision d'accomplir notre destinée et que nous allons respecter la première étape, la deuxième étape dans les deux premiers podcasts. À cette étape qui est la troisième étape, nous allons grandir en sagesse, grandir en maturité pour ne pas commettre ces erreurs dont nous allons parler tout à l'heure, pour que notre marche soit une marche couronnée de succès. Gloire à Dieu. Et donc, aujourd'hui, nous allons aborder les trois derniers points, des trois dernières étapes dans la marche de l'accomplissement du projet de Dieu pour notre vie, parce que ici sur cette chaîne, nous voulons accomplir notre destinée. Nous avons le souci de la destinée. Nous savons que les choses de la destinée ne sont pas des choses à négliger et que Dieu est avec nous, il nous tient par la main puisque c'est lui qui a mis ce rêve en nous et donc il nous tient par la main et il nous accompagne puisqu'il nous l'a promis. Il nous l'a promis et donc sa promesse pour nous est oui et amen. Et donc la première chose que je vais dire, la première étape que je vais donner dans cette troisième partie, lorsque vous avez pris la ferme résolution d'aller vers Dieu, de questionner Dieu pour que Dieu vous révèle quel est le plan qu'il a mis en vous, le rêve qu'il a mis en vous, sachez que vous devez surmonter tous les obstacles en faisant bien sûr confiance à Dieu. C'est nécessaire, c'est important de le savoir parce que lorsqu'on parle de l'accomplissement d'un rêve divin, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Et l'histoire que nous allons lire ensemble tout à l'heure va nous le prouver. Ce n'est pas toujours facile. C'est bien de dire, Dieu a mis en toi un rêve, tu vas accomplir le projet de Dieu. Oui, le plan glorieux que Dieu a mis en toi, tu vas l'accomplir. Et en le disant, beaucoup de personnes dans leur imagination se disent, mais waouh, ça va être quelque chose de glorieux, ça va être quelque chose de grand, d'extraordinaire. C'est vrai. Seulement que tu dois payer le prix. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne sont pas prêts à faire. Payer le prix. Pour accomplir sa destinée, il faut payer le prix. Pour réussir dans la vie, il faut payer le prix. Et on l'a dit dans la première étape, le succès n'est pas au hasard. L'accomplissement de la destinée n'est pas un hasard. Et personne avec Dieu ne réussit au hasard. Personne avec Dieu. Allez lire toutes les histoires que vous connaissez dans la Bible. Toutes les personnes avec qui Dieu a fait des signes, des prodiges. Vous allez voir les prix que ces personnes ont payés. Vous allez voir. Rien
n'est au hasard. Aucun succès n'est au hasard. On ne se lève pas un matin et puis on voit sa vie réussir, on voit le succès. Non, ça se travaille. Et ça demande des principes, ça demande des étapes à respecter et ça vous demande du sacrifice, c'est un prix à payer. Et nous devons accepter de payer ce prix-là. Nous devons accepter de payer ce prix, surtout si nous tenons réellement à accomplir ce destiné afin que le projet de Dieu se réalise et que le cœur de Dieu soit satisfait, que la volonté de Dieu au travers de notre vie se manifeste sur la terre des hommes. Lorsque nous avons le souci de Dieu, lorsque nous portons le fardeau de Dieu, nous devrons nécessairement payer le prix. Et payer le prix pour nous, Dieu est avec nous pour payer ce prix. On n'est pas seul. Il ne nous abandonne pas, il est avec nous. Il marche avec nous. Nous devons être conscients de cela. Et donc, on doit apprendre, on doit avoir en nous la confiance en Dieu pour surmonter les épreuves. Et c'est ce que je dis, on doit avoir la conscience que Dieu est avec nous et que Dieu ne nous a pas abandonnés. Nous allons avoir l'explication, la compréhension parfaite de ce que je viens de dire au travers de cette histoire. Le personnage de cette histoire, c'est Joseph. Tout le monde connaît l'histoire de Joseph. Et l'histoire de Joseph nous fascine. L'histoire de Joseph nous montre que Dieu marche avec ses élus. Lorsque Dieu vous appelle pour une destinée de gloire, vous n'êtes plus seul. Dieu marche avec vous. Et cette histoire va vous révéler que Dieu réellement marche avec vous. Je vais vous lire. C'est une histoire un peu longue, mais je vais m'arrêter au verset 8 pour nous permettre quand même de comprendre déjà le début. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph, et donc Jacob, la Bible nous parle, c'est toujours Jacob, Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Et donc, je m'arrête là rapidement pour expliquer quelque chose, pour apporter une sagesse. Joseph, naturellement, était haï de ses frères. Très naturellement, il était haï de ses frères parce que son père l'aimait. Le père l'avait eu dans sa vieillesse. Il y avait une histoire toute particulière avec Joseph et sa mère, Rachel, qui n'enfantait pas parce que elle était stérile, voilà. Et après, finalement, elle a conçu. Dieu, la Bible nous dit que Dieu exauça, l'Éternel se souvint de Rachel et l'exauça. Et donc, finalement, Rachel est tombée enceinte après plusieurs humiliations avec sa sœur Rebecca. Il y a eu toute une histoire. Donc, cet enfant, d'abord, était déjà un enfant d'histoire. Voilà. C'est le genre d'enfant qu'on appelle les enfants de la destinée. Les enfants qui sont des enfants particuliers, quoi. Des enfants qui naissent avec une touche particulière. Voilà. Donc, Joseph était ce genre d'enfant-là. Et son père l'aimait. Et donc, cela avait suscité de la haine en sa faveur. Ses frères avaient de la haine contre lui, naturellement. Et donc, la Bible nous dit que ses frères ne lui parlaient pas avec amitié, c'est-à-dire ils lui parlaient durement, ils lui parlaient méchamment, ils le traitaient de façon méchante, quoi, voilà. Et donc, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haït encore davantage. Et donc, c'est un enfant, il est très jeune, la Bible nous dit qu'il a 17 ans.
Et c'est un enfant à qui Dieu parle beaucoup au travers des songes. Dieu parle beaucoup à cet enfant. Malgré son jeune âge, l'Esprit de Dieu était sur cet enfant et lui parlait. L'Esprit de Dieu parlait à cet enfant beaucoup au travers des songes. Et ce que Dieu révélait à cet enfant était sa destinée. Et donc Dieu lui parlait beaucoup de sa destinée, mais il n'avait pas la maturité en fait. Il n'y comprenait rien. Tout ce que Dieu lui révélait, l'Esprit de Dieu lui révélait, c'était sa destinée de gloire. Mais Joseph n'y comprenait rien. Il n'y comprenait rien du tout. Et donc la sagesse que je voudrais apporter, je m'arrête là pour apporter cette sagesse rapidement à toutes les femmes, les mères. Lorsque vous sachez que vous avez un enfant de la destinée, un enfant avant même de le concevoir, il vous a fallu des aveux. Vous avez fait des choses avec Dieu dans le secret que personne ne sait. Vous êtes rentré dans une alliance profonde et intime avec Dieu avant que Dieu ne vous accorde ce genre d'enfant. Il faut déjà reconnaître que ce n'est pas un enfant ordinaire. Et donc, tout ce qui va concerner la vie de cet enfant n'est pas à prendre à la légère. Ce genre d'enfant, il faut savoir les canaliser. Parce que c'est le type d'enfant qui va avoir des révélations même qui dépassent son âge. Dieu va parler. Cet enfant aura des choses qui vont... Il ne va même pas comprendre, mais c'est quoi cette chose? Mais c'est aux parents de savoir canaliser cet enfant. Et donc, lorsque vous êtes parent et que vous détectez parmi vos enfants ce genre d'enfant, ou que vous savez que Dieu veut utiliser les enfants que vous avez eus de façon particulière, commencez déjà à enseigner ces enfants dans la sagesse et dans la maturité. Commencez pas déjà à apprendre à ces enfants que tout rêve que vous allez faire, ne racontez vos rêves à personne. Venez me raconter à moi-même, votre mère ou votre père, le rêve que vous avez eu pour que je vous apporte l'explication. Parce qu'il n'y a rien qui va vous dépasser. Dieu va vous donner la révélation, c'est sûr et certain. En tant que parent spirituel, prophétique, Dieu va vous accorder la révélation. Et quand même vous n'avez pas la révélation, le Seigneur saura quoi mettre dans votre bouche pour dire à cet enfant, afin que cet enfant soit apaisé. Voilà, je vais parler ainsi. Et l'autre chose aussi, vous devez apprendre à avoir la confiance de votre enfant pour que votre enfant ne raconte pas tout au dehors. C'est très important, c'est une sagesse. Parce que l'histoire de Joseph nous montre et nous prouve que lorsqu'il a raconté son rêve à ses frères l'ont détesté. Et plus il en fait, plus il racontait et ses frères le détestaient encore plus. Et c'est ce qui va finalement amener ses frères à le jeter dans le puits. On va continuer la suite de l'histoire. Mais je tenais quand même à apporter cette sagesse avant de continuer la lecture du texte. Je suis au verset 5. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alléluia. Ses frères le haït encore davantage, mais son père gardait le souvenir de ces songes, de ces choses. Pourquoi? Parce qu'il a un père prophétique. Jacob lui aussi a rencontré Dieu. Il s'est battu avec l'ange de Dieu. Et donc, Jacob savait que ces choses que cet enfant est en train de raconter, ce ne sont pas des choses à négliger.
Et le père le réprimanda. Il dit, tais-toi. Et il a gardé le souvenir de toutes ces choses, se demandant, c'est quel genre d'enfant, le dernier, l'avant-dernier, pardon, puisqu'après lui, il y a eu Benjamin. Et il fait un rêve et il me voit, moi et ses frères, se prosterner. Ça, c'est quel genre d'enfant, ça? Ça, c'est quel rêve? Le père aussi n'y comprenait pas grand chose. Mais il avait quand même gardé le souvenir de ces choses. Mais ça n'a pas empêché les frères de le haïr encore davantage. Et finalement, ses frères vont le surnommer le rêveur. C'est pour vous dire, apprenez à enseigner ces choses à vos enfants. Apprenez, n'attendez pas que les enfants atteignent un âge donné, que les enfants commettent déjà certaines erreurs avant de les canaliser. Non. Déjà très tôt, apprenez à vos enfants, même les petits enfants qui font déjà des rêves, apprenez à les canaliser afin que ces enfants sachent que c'est Dieu qui est en train de leur parler et que ce que Dieu est en train de leur révéler ne doit pas être connu de tous. Très important à savoir, c'est une sagesse, c'est une révélation parce que cela va les protéger, cela va préserver la destinée de gloire que Dieu a mis en eux. Joseph parlait. Parce que Joseph n'avait pas cette maturité, il parlait. Mais Dieu avait son plan par rapport à Joseph. Parce que si Joseph n'avait pas été vendu, il ne serait pas premier ministre en Égypte. Et donc Dieu avait son plan. Dieu permettait, je vais dire, à cet enfant de raconter ce songe pour qu'au temps voulu par le Seigneur, ses frères et son père puissent se souvenir de ces rêves que cet enfant avait pour habitude de leur raconter. Parce que Joseph n'était pas aimé de ses frères. Il avait quelque chose de surnaturel sur lui. Et nous allons le découvrir dans la suite du texte, ce que Joseph avait sur sa vie. Et donc les frères de Joseph, étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Parce que Joseph était le genre d'enfant qui venait rapporter à son frère les mauvaises paroles de ses frères. Et donc son père lui faisait confiance, il était jeune, mais le père lui faisait confiance parce qu'il avait l'honnêteté en lui. C'était un enfant loyal, un enfant honnête, un enfant qui avait un cœur pur. Et donc son père l'aimait. Son père l'aimait d'une façon particulière et son père l'envoyait souvent auprès de ses frères pour lui apporter des nouvelles. Et donc il est parti, il n'est plus revenu. Pourquoi? Ses frères, voici ce que ses frères ont dit lorsqu'il allait à eux. Il leur dit, il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez, maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendra ces songes. Pour eux, ils vont finir avec Joseph et plus jamais il n'y aura plus de songes. Mais Dieu avait son plan. Pourquoi? À cause de ces songes, à cause de ces paroles qu'il leur disait. Ils ont nourri de la jalousie envers leurs propres frères. Ils ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de le jeter dans la citerne. Ils ont décidé de le vendre. Mais Dieu avait son plan. C'est pour vous dire, lorsque vous avez une destinée, lorsque Dieu vous révèle, parce que dans la première vidéo, dans le premier podcast, j'ai dit, allez dans la rencontre de Dieu pour questionner Dieu. Et donc, lorsque vous allez questionner Dieu, lorsque vous allez commencer par appliquer le texte que je vous ai donné de Joël 2, verset 28, si j'ai bonne mémoire, oui, bien sûr, Joël 2, verset 28, lorsque vous allez commencer par invoquer Dieu pour que Dieu vous révèle les choses que vous devrez savoir sur votre vie, les choses que vous devrez comprendre, votre destinée de gloire, vous devez avoir la sagesse
et la maturité de savoir garder ces choses pour vous. Ne les partagez avec personne. Même pas avec vos propres frères ni vos propres sœurs. Laissez Dieu révéler cette destinée de gloire qu'il a mis en vous. Parce qu'au moment où Dieu vous révèle cela, et à l'instant où vous êtes en train de raconter, lorsqu'on vous regarde et on entend ce que vous dites, il n'y a même pas, en fait, on ne voit même pas le rapport. Ça n'a rien, ce que vous dites n'a rien à voir avec votre vie actuelle. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu qui accomplit toutes choses. Dieu ne regarde ni à la couleur de peau, ni à l'intelligence, à la connaissance, au diplôme, rien. Il fait ce qu'il veut. Et donc, c'est vous qui l'a choisi. Il a décidé d'accomplir ce glorieux plan au travers de votre vie. Donc, c'est normal que les gens ne vous comprennent pas. C'est normal que personne ne croit en vos rêves ni en vos visions. Gardez-les pour vous. Demandez à Dieu de vous accorder la maturité et la sagesse de garder dans votre cœur, dans vos entrailles, au plus profond de vous-même, toutes choses qu'il vous a révélées. Et au moment opportun, Dieu lui-même se chargera de révéler ces choses aux yeux des hommes. Voilà la sagesse que vous devez avoir, la maturité que vous devez avoir. Si vous voulez réellement accomplir votre destinée, si vous avez l'intention d'accomplir votre destinée, si vous avez des enfants qui sont des enfants élus, choisis par Dieu, vous devez leur enseigner cette sagesse afin que ces enfants gardent à eux et à eux seuls tout ce que le Seigneur leur révélera sur leur destinée. Alléluia. Parce que déjà la destinée elle-même attire trop d'ennuis. La destinée elle-même attire beaucoup de combats. Les personnes qui ont souvent de grandes destinées sont des personnes qui ont de très grands combats. C'est des personnes qui sont combattues. Et donc, à quoi ça va servir encore de raconter ce que Dieu vous a révélé dans le secret? Ce sera encore très mal vu de raconter ces choses. Et donc, l'histoire de Joseph nous enseigne que il est bien de reconnaître sa destinée, d'aller vers Dieu, d'avoir la révélation de sa destinée, mais une autre chose est d'avoir la sagesse pour les garder. Parce que les épreuves ne manqueront pas. Oui, les épreuves ne manqueront pas. Et donc, ces temps d'épreuves sont des opportunités pour renforcer votre foi et pour faire confiance à Dieu et à Dieu seul. Et c'est ce que Joseph a fait. C'est le caractère que Joseph a. Joseph a une attitude de foi, une attitude d'abandon total à Dieu. Parce que lorsqu'il a été vendu par ses frères, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, quelque chose de surnaturel se produisait dans la maison de Potiphar. Quelque chose d'extraordinaire se produisait dans la maison de Potiphar. Je vous lis le verset où Joseph a été retrouvé dans la maison de Potiphar. C'est ça. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'envoya à son service. D'abord, on va lire le début. Le début, là où Potiphar l'a acheté. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'envoya à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à
cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. C'est puissant. C'est puissant. C'est juste extraordinaire. C'est puissant. C'est puissant, c'est extraordinaire. S'il n'avait pas été vendu par ses frères, il n'en serait pas là. Parce que Dieu avait un plan. Le plan de Dieu était quoi? Le plan de Dieu était, parfois, Dieu utilise les ennemis pour vous amener dans votre destinée. C'est ce que je voulais vous révéler au travers de cette première étape. Dieu va utiliser vos ennemis pour vous faire monter sur l'échelle de votre destinée. Le plan de Dieu était quoi? Dieu savait qu'il y aurait une famine et que le peuple d'Israël va se retrouver en Égypte. Et donc, voilà que Dieu a un projet pour son peuple. Pour tout un peuple, Dieu avait un projet. Et Dieu ne voulait pas que son peuple soit dans la famine. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va utiliser Joseph pour qu'autant voulu, pour qu'autant choisi, autant opportun, au moment venu, il puisse utiliser. Oh, Dieu établit les Joseph dans les nations. Dieu établit les Joseph dans les nations pour sortir le peuple de la misère et de la famine. Je ne sais pas l'histoire que vous traversez actuellement. Je ne sais pas à quelle étape de votre vie vous êtes. Mais l'Esprit de l'Éternel m'envoie vous dire que vous êtes le Joseph de votre famille. Vous êtes le Joseph. L'onction des Joseph est sur vous. Parce que dans chaque famille, Dieu établit des Joseph. Et il y a une onction particulière pour les Joseph. Les Joseph sont des personnes qui quittent leur nation, qui immigrent dans une autre nation et qui dominent dans cette nation, qui sont établis comme chefs, comme rois dans les nations. Et donc, l'Éternel vous établit dans votre nation, peu importe la nation dans laquelle vous vous retrouvez, l'Éternel vous établit et l'Éternel fera de vous le sauveur de tout un peuple. C'est ça ce que Dieu fait. C'est le projet de Dieu, c'est le plan de Dieu. Et Dieu avait ce plan-là pour cet enfant. Il savait qu'il allait l'accomplir. Et donc, il a déposé sur cet enfant une bénédiction. La Bible dit, la bénédiction de Dieu était sur lui. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. La bénédiction de Dieu était sur cette maison de Potiphar. Potiphar, c'est quelqu'un qui occupait un grand poste dans l'Égypte. Potiphar avait un très grand poste. Potiphar faisait partie des personnes dont les voix résonnaient en Égypte. Et donc, Dieu a permis que Joseph soit vendu à Potiphar, que Potiphar l'achète. Et qu'il passe par la maison de Potiphar. Parce que tant qu'il ne passera pas par la maison de Potiphar, il ne pouvait pas se retrouver dans la royauté. Et donc, il devrait passer par là. Il devrait nécessairement passer par là. Et qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va faire preuve de loyauté dans la maison de Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il avait été déjà un enfant de bon cœur lorsqu'il était avec son père. Il n'était pas un enfant qui avait les mêmes attitudes russes que ses frères. C'était un enfant loyal, un enfant qui avait un cœur pur, un enfant qui avait la crainte de Dieu, un enfant qui aimait la vérité et rien que la vérité. Dieu avait vu le cœur de cet enfant. Et c'est pourquoi Dieu l'a choisi, il l'a sélectionné et il l'a mis à part. Et dans la maison de Potiphar, il va faire preuve de loyauté. Et donc, peu importe la difficulté que vous traversez dans cette saison de votre vie, à cause de la destinée que Dieu a mis en vous, vous devez faire preuve de loyauté. À cause de la destinée que Dieu a mis en vous, à cause du plan glorieux que Dieu a établi sur vous, vous devez faire preuve de loyauté. Dieu travaille avec des personnes
humbles, loyales, des personnes qui ont un cœur pur. Vous devez faire preuve de loyauté, même dans la difficulté. Joseph avait tout. Potiphar avait donné tout accès à Joseph, seulement pas à sa femme. Mais la femme de Potiphar commençait pas à désirer Joseph. Pourquoi? Parce qu'elle voyait en ce jeune homme quelque chose de particulier. Et l'ennemi voulait passer par la femme de Potiphar pour tuer, pour arrêter le plan de Dieu sur sa vie. Pour voler le projet de Dieu, pour tuer sa destinée. Et Joseph a dit non. Mon maître m'a donné accès à tout, sauf à toi. Mon maître m'a donné accès à tout, mais pas à toi. Il m'a interdit. Je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Combien de fois il n'a pas été harcelé par cette femme? La Bible ne nous a pas donné de précision, mais une chose est sûre. Il a été harcelé plus d'une fois. Et à un moment donné, c'est sûr que Joseph lui-même réclamait la prison. Il disait à Dieu, oh Seigneur, enlève-moi de cette maison. Seigneur, je ne veux pas commettre cette faute. Seigneur, à cause de ça, Seigneur, arrache-moi de cette maison. Enlève-moi. Combien de fois il n'a pas été harcelé par cette femme, mais il est resté ferme sur sa décision. Et donc, les personnes qui accomplissent leur destinée sont des personnes fermes. L'accomplissement de la destinée va vous demander la fermeté. À un moment de votre vie, l'accomplissement de votre destinée va vous demander la fermeté. Vous devrez apprendre la fermeté. Vous devrez avoir la fermeté sur certains points. Vous devez être ferme. Vous devez avoir des principes. Vous devez baser votre vie sur des principes et des valeurs. Vous devez baser votre vie sur des règles, sur des limites infranchissables, si vous voulez réellement accomplir votre destinée. Parce que je vous l'ai dit en l'entame de cette vidéo, que vous allez payer le prix. Et le prix à payer, la fermeté, la loyauté. Vous devez baser votre vie sur des principes et des valeurs. Il y a des règles infranchissables pour vous lorsque vous voulez accomplir le projet de Dieu sur votre vie. Parce que souvenez-vous, c'est la volonté de Dieu que vous voulez accomplir et Dieu veut vous révéler au monde. Dieu veut vous révéler aux nations. Il veut faire de vous le sujet de joie des générations. Et donc, vous devez baser votre vie nécessairement sur des principes et des valeurs. Vous devez avoir la fermeté. Vous devrez être une personne tenace face à l'épreuve, aux difficultés, face à l'argent, face à la bénédiction, face à la gloire. Vous devez avoir des principes infranchissables, des limites à votre vie. Toute personne qui veut accomplir sa destinée ne marche pas au hasard, ne fréquente pas n'importe qui, n'a pas n'importe quel ami, ne marche pas avec tout le monde, ne parle pas avec tout le monde. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est des principes. Et si vous n'établissez pas ces principes dans votre vie, vous allez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie et vous serez une personne frustrée. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui sont frustrées dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas basé sur leur vie sur des principes et des valeurs. Et au moment où Dieu devait les utiliser puissamment afin qu'elles traversent les épreuves, les difficultés pour passer à l'autre côté de leur destinée, elles ont échoué. Pourquoi? Parce que ces personnes n'avaient pas des valeurs dans leur vie. C'est très, très, très important. Très important. Et la foi en Dieu, la confiance en Dieu. Très important. Et vous devez aussi vous entourer de soutien spirituel. Vous devez avoir des personnes qui prient pour vous. Lorsque vous avez l'intention d'accomplir votre destinée, nécessairement, vous devez avoir un soutien spirituel. C'est vrai, lorsqu'on est venu dire à Jacob, « Ah, ton fils a été dévoré par un animal féroce. » C'est vrai, Jacob a pleuré. Jacob a pleuré, il est rentré dans le deuil. Et il n'a pas cessé d'invoquer Dieu en faveur de son fils. Et tous ses soupirs, toutes ses invocations parlaient en faveur de son fils. Parlaient pour son fils en prison, qui était sous la puissance de Dieu.
Et Dieu a agi. Vous devez nécessairement avoir vous devez appartenir à une église, appartenir à une communauté où on prêche la parole de Dieu, où la bonne nouvelle de Dieu est prêchée. Très important pour votre vie de foi. Cela va vous permettre d'avoir une vie de prière régulière, approfondie. Et les enseignements vont vous faire grandir. Cela va augmenter aussi votre vie de foi. Cela va vous permettre d'avoir des relations solides dans la foi. Cela va vous encourager et va vous aider à rester motivé et à discerner les temps et les circonstances de votre vie. Très important à savoir. Très important à savoir. Et pour finir, cela va vous demander de confier le rêve à Dieu. Déjà, lorsque vous avez débuté déjà par la première étape, déjà lorsque vous avez débuté par les premières choses, vous êtes déjà en train de confier le rêve à Dieu tout doucement. Jusqu'à ce que Dieu vous révèle maintenant le rêve. Vous le faites asseoir maintenant dans le cœur de Dieu. Vous livrez le rêve à Dieu. Vous abandonnez le rêve totalement et entièrement à Dieu. Vous dédiez le rêve à Dieu. Cela va vous amener à faire des prières d'abandon, à vivre une vie d'abandon total à Dieu. Vous allez demander à Dieu d'être celui qui vous guide, celui qui vous conduit, qui vous conseille. Seigneur, je veux être tout ce que tu as décidé. Je veux accomplir ta volonté. Je veux accomplir ta volonté. Je veux accomplir le merveilleux projet que tu as mis dans mon cœur. Je veux l'accomplir. Et vous lui abandonnez le rêve. Vous confiez le rêve à Dieu. Ce n'est plus votre rêve, mais c'est le rêve de Dieu. Ce n'est plus votre vision, c'est la vision de Dieu. C'est devenu la destinée que Dieu a mis en vous. Et vous allez voir, dans l'abandon total, Dieu va vous conduire et il va vous aider. Accomplir le rêve que Dieu a mis en vous. C'est un voyage de foi, comme je l'ai dit dans la première vidéo. Ça va vous demander la foi, l'obéissance et aussi à poser des actes concrets, des actions concrètes. À faire de Dieu votre priorité en agissant avec persévérance et en restant focus sur les valeurs, les principes que Dieu mettra dans votre cœur. Et cela va vous amener à vivre pleinement la destinée qui vous a été prévue, la destinée qui vous a été choisie, la destinée que Dieu a mise sur votre vie. Vous allez vivre pleinement cette destinée. Souvenez-vous que Dieu est un Dieu bon. Il est fidèle et lorsqu'il appelle quelqu'un, c'est lui-même qui équipe cette personne. Quand Dieu vous appelle, Dieu vous équipe pour réaliser ce qu'il a mis dans votre cœur. Ce n'est pas vous-même qui allez le faire, c'est Dieu qui va le faire avec vous. Il va le faire avec vous. Faites-lui confiance, abandonnez-lui votre rêve et que Dieu soit avec vous. Nous allons faire ensemble cette petite prière. Seigneur, nous te disons merci pour ce cheminement de foi. Tu nous as accordé ton esprit et par la puissance de ton esprit, nous avons eu la révélation, la lumière, la connaissance sur comment se lever et accomplir le rêve que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, nous te disons merci que toutes ces paroles, toutes ces révélations et toutes ces lumières résonnent dans notre cœur, nous fait marcher sur le chemin de notre destinée, nous éclaire, nous apporte la révélation afin que ton glorieux plan en nous s'accomplisse pour donner gloire à ton nom, afin que les peuples et les nations soient libérés pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Si c'est la première fois que vous entendez ces paroles,
et que vous avez envie de donner votre vie à Dieu, faites cette petite prière avec moi. Seigneur, je te donne ma vie. Je sais que tu marches avec moi. Je sais que tu as prévu pour moi une destinée de gloire et je te dis merci. Seigneur, je prends la ferme résolution aujourd'hui de marcher avec toi, de te donner ma vie tout entière, de te consacrer ma vie et de marcher selon le glorieux plan que tu as destiné pour moi. Je te dis merci parce que tu m'as exaucé au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Cherchez une bonne église dans laquelle la parole de foi, la bonne nouvelle est annoncée. Allez dans cette église, donnez votre vie à Dieu, passez aux eaux du baptême et que Dieu vous accompagne sur le chemin de votre destinée. Amen.